La valeur de concentration de cyanure dans le sang qui était avant réanimation pouvait être estimée à 7,2 mg par litre, ce qui est considérable. 3 fois la dose mortelle. Le cyanure est un poison terrible, puisqu'il va abolir en même temps toutes les fonctions vitales d'un individu. La conscience, c'est-à-dire que la personne perd conscience, c'est la première chose qui apparaît. Va survenir ensuite un arrêt respiratoire, il n'y a plus de respiration, le cœur s'arrête. Toutes les fonctions vitales, en très peu de temps, sont abolies. Extrêmement brève. À mon avis, puisque l'intoxication cyanurique est certaine, sa gravité aussi, la seule possibilité, c'est qu'elle se soit intoxiquée sur les lieux mêmes où elle a été retrouvée. Elle a été décrite comme n'ayant pas perdu connaissance tout de suite. Elle a été rapportée en ayant en fait une activité motrice, coordonnée, avec une réflexion, puisqu'il est dit qu'elle va aller dans la cuisine. Il faut s'orienter, il faut savoir que la cuisine est là, il faut ouvrir un robinet, il faut le trouver le robinet, il faut l'ouvrir, il faut pencher la tête pour... Elle a dégluti. C'est un geste extrêmement complexe qui nécessite des réflexes et une parfaite conscience, au risque de s'étouffer par une fausse route. Donc tout ça, aller monter des étages, aller boutonner une robe, aller s'habiller, tout ça c'est impossible avec la concentration de cyanure sanguin qu'elle avait. C'est absolument impossible. Alors, le dosage dans le flacon était monstrueux. C'était des quantités énormes qui étaient mortelles sans aucun problème, avec des quantités très faibles. Le flacon avait son existence propre, mais qui ne pouvait pas être en relation avec ce qui est advenu à Émilie. C'est cet intervalle où elle va faire tout un tas d'activités qui montraient qu'elle était saine, et donc que le flacon n'était pas à l'origine de l'empoisonnement. Un des manques du dossier, c'est l'absence de reconstitution. Oui.